Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. J'ai des gens dans la salle aussi. Bonsoir. Derrière, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez sur Zoom? Faites voir comme ça si vous m'entendez. Ouais, ok. Bonsoir tout le monde. Voilà, bonsoir du 34, de Corse, de Lyon, du Gard, du Jura français. De temps en temps, on a encore un Suisse de temps en temps. Ou une Suisse, des Vosges, de l'Aube ou l'Aude, je sais pas. Voilà, bonsoir tout le monde. Donc ce soir, alors pour les gens qui nous rejoignent pour la première fois, et qui connaissent pas le concept des soirées du Tao, c'est une soirée qu'on organise depuis plusieurs années en fait. Alors on a changé, au début c'était le mercredi soir, maintenant c'est le premier mardi du mois. C'est de 20 h à 21 h et l'idée générale c'est simplement qu'on puisse parler de manière simple et conviviale, on va dire, des arts du Tao en général ou de certaines problématiques ou certaines thématiques contemporaines qu'on décode au travers du regard taoïste, parfois ou, disons, d'une manière assez générale ou intégrative au niveau spirituel. Ça marchait avant, pendant longtemps, je n'ai pas donné de thématique en fait. Et puis, en gros, je répondais aux questions plus ou moins en live. Depuis quelque temps, on a décidé de donner au moins une directivité, disons, à la soirée, ce qui n'empêche pas du tout qu'en cours de route, vous posiez des questions dans le chat, hein, n'hésitez pas. Et la thématique de ce soir, c'était couple et spiritualité. C'est pas un poisson d'avril. Je savais pas que ça serait le 1er avril, en fait. Mais il se trouve qu'on a eu un week-end avec les disciples, en fait, ce week-end. Donc les deux, on est mardi, donc c'était samedi, dimanche. Et un certain nombre de questions ont émergé autour du couple et de la spiritualité. Et j'ai pensé que ça serait peut-être une bonne thématique pour une soirée du Tao. Donc, vous me direz, en fait, et puis si jamais, n'hésitez pas à intervenir. Alors, de quoi ça part? Le questionnement, en fait, c'est que, par exemple, dans nos groupes, des gens qui sont relativement quand même investis en spiritualité, ça va pas de soi que quand vous venez ici à Mingshan ou quand vous-même, à titre personnel, vous vous engagez dans une voie spirituelle, surtout si l'engagement, je dirais, est un peu conséquent, c'est-à-dire que c'est pas juste que vous êtes baptisé chrétien ou que vous avez une sorte de confession que vous portez depuis que vous êtes jeune, mais que finalement, qui n'a pas beaucoup d'impact dans vos vies. Mais en fait, si vous commencez à vous engager réellement dans une pratique, en particulier si vous décidez de rentrer dans une voie spirituelle spécifique, c'est pas si simple. C'est pas si simple que de penser que, alors déjà, que la personne qui vous accompagne ou qui est votre conjoint ou votre conjointe puisse vous suivre là-dedans. Donc, on a déjà ce premier cas de figure où il y en a un qui est engagé. Alors, je vais mettre inclusif. Versus l'autre partenaire, que ce soit un homme, une femme ou un yel entre deux, qui ne l'est pas. Et là, vous voyez tout de suite déjà que ça risque éventuellement de poser problème. À minima, ça risque de poser des questions. Pourquoi? Parce que la personne qui s'engage, ça lui prend quand même du temps. Par définition, quelqu'un qui s'engage va mobiliser des ressources, en principe du temps, éventuellement de l'argent, va devoir négocier. En général, ça dépend un peu dans quel type de relation les gens sont, mais ça oblige à minima à discuter, à négocier, à savoir s'il y a des enfants qui sont autour de ce couple, savoir qui va les garder. Si cette personne s'en va pour aller faire son truc, en principe, ça va être l'autre qui va garder les enfants parce que c'est rare qu'on aille dans une retraite spirituelle avec ses enfants. Ce qui serait peut-être une bonne idée parfois, mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer si il ou elle les garde? Vous allez être redevable à un moment donné, vous allez devoir les garder à un autre moment. Enfin bon, ça a des implications, hein. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on peut avoir un cas de figure où il y en a deux qui sont engagés. Donc, je mets engagé aussi. Alors, on reste inclusif. Mais par exemple sur une voie A et lui ou elle sur une voie B. C'est pas plus facile. Ça va soulever d'autres types de problèmes que j'ai vus assez fréquemment
dans les discussions que j'ai avec les disciples, parce que même si fondamentalement les voies spirituelles sont censées nous ouvrir, comme vous le savez, hein, les voies spirituelles doivent nous rendre tolérants, ouverts, bienveillants, compatissants, etc. Vous savez très bien que c'est pas si simple que ça, et que il y a des petites compétitions spirituelles. Hein. Nous, à Genève, par exemple, l'État de Genève ou la ville, je sais pas, ils ont offert un immense terrain au centre de Genève aux sociétés bouddhistes genevoises. Ils ont réussi à s'entretuer, les bouddhistes entre eux, pour savoir de quelle couleur serait la statue, en fait. Et donc, ça arrive tout le temps dans toutes les spiritualités. Alors, imaginez en plus entre deux spiritualités différentes, pas seulement pour des raisons éventuellement de dogme, hein, parce que c'est aussi une possibilité, mais aussi parce que éventuellement les pratiques qui sont préconisées à l'intérieur de chaque voie spirituelle peuvent être assez différentes. Hein. Ça va des fois, et notamment au niveau de la sexualité, qui est un domaine important dont on parlera aussi éventuellement. S'il y a une des deux voies, par exemple, qui a tendance à prôner un peu l'abstinence, puis l'autre qui dit soit rien à ce sujet, soit au contraire, je ne sais pas si vous êtes dans une voie tantrique, elle va plutôt utiliser la sexualité à des fins, disons, spiritualisées, ben, vous voyez qu'il peut y avoir un petit conflit éventuellement. Voilà. Troisième cas de figure. Enfin, ce n'est pas un autre cas de figure, si vous voulez, mais ça peut être les enjeux qu'il y a si, par exemple, vous êtes engagé. Alors, ça va tomber dans ce premier cas de figure, si vous voulez, mais admettons que vous soyez une femme et que l'enseignant spirituel soit un homme et que vous vous engagez passablement. À votre avis, qu'est-ce que ça risque de poser comme problème? D'une manière ou d'une autre, la plupart du temps, c'est très rare que le conjoint, si c'est un homme, reste complètement neutre en rapport à l'enseignant spirituel. Parce que soit il va y avoir des jeux projectifs ou des jeux de... Projection, c'est plutôt quand les rapports ne sont pas hiérarchisés, mais quand on a par définition un rapport hiérarchisé, quand il y a un enseignant et un ou une élève, c'est sujet à toutes les projections, pas les projections, au transfert possible et éventuellement au contre-transfert. Alors imaginez que l'enseignant en question prenne un peu de place, soit parce que vous quittez votre chez vous pour aller en retraite, soit parce que pour une raison ou pour une autre, vous regardez les vidéos de l'enseignant en question dans votre salon, ça prend de la place, quoi, en fait. Et c'est pas toujours... si vous ne demandez pas, s'il n'y a pas une négociation là autour, ou en tout cas de la conscience et une discussion, ça peut devenir un peu gênant si c'est pas co-construit, si vous voulez. Par exemple, moi j'ai vu au festival là, du mois de mai, parce que moi je me rends pas tellement compte, à vrai dire, je fais mon truc. Là par exemple ce soir je donne cette soirée, je ne sais pas combien de personnes d'inscrites, je vois juste une galerie avec 25 visages ici, j'ai presque plus de monde dans la salle, je sais qu'il y a plus de monde que ça sur Zoom, mais si vous voulez, l'impact que j'ai dans les foyers, je ne sais pas exactement. Ce que j'ai vu, c'est que quand les gens sont venus au mois de mai, par exemple, ils sont venus avec leurs enfants, par exemple, des gosses de 7, 8, 10, 12 ans, qui couraient un peu dans la cour. Et en fait, je voyais que ces enfants, quand ils me croisaient, ils me disaient « Salut Fabrice !»« Hey, salut Fabrice, salut Fabrice !» Je disais hey, « Salut, salut, salut !» Et en fait, évidemment que je ne les connaissais pas, mais eux, ils me connaissent parce qu'ils me voient sans arrêt dans le salon à la maison. Donc, si les enfants me voient, vous pouvez imaginer que les conjoints ou les conjointes éventuelles me voient aussi, hein, probablement. Alors, je dis ça pour moi, mais c'est pour prendre un exemple, mais c'est vrai pour tout enseignement spirituel, enseignant ou enseignante spirituelle, soit qui fait maintenant de l'enseignement à distance, c'est comme devenu assez fréquent, soit pour lequel vous prenez du temps de fait. Hein, et il n'y a rien de pire, je pense, pour un conjoint et une conjointe, quand vous partez et qu'il ne sait pas ce qui se passe. Vous voyez, par exemple, ce week-end, c'était un week-end disciple, donc il y avait, je ne sais pas combien, un certain nombre de personnes, et j'arrive le premier matin. Quand j'arrive, je vais saluer les immortels du temple. Et puis, en fait, quand je vais saluer les immortels dans le temple, je vois 2 personnes dans le temple. Normalement,
si ça avait été des disciples, ils auraient été censés être dans la salle, puisque j'allais y aller pour enseigner ou pour discuter avec les disciples. Et en fait, je me suis fait réflexion, mais en fait, ça doit être des conjoints, parce que sinon, ils seraient dans la salle. Et donc, alors j'ai commencé à parler, puis vers le milieu de la matinée, j'ai demandé qui étaient ces personnes. Et puis, on m'a dit, deux personnes ont levé la main en disant, c'est mon conjoint, ma conjointe. J'ai dit, s'il vous plaît, faites-les venir. Parce que j'ai pas envie qu'ils restent dehors pendant tout le week-end à se demander ce qu'on est en train de faire dans la salle, alors même qu'il y a des enjeux probablement importants pour elle et pour lui, en fait. Alors, ils sont venus et on en a parlé à la fin du week-end. C'était très intéressant pour ces conjoints de ne pas être tenus à l'écart, en fait, de pouvoir être là, de pouvoir entendre, de pouvoir même éventuellement intervenir, en fait, pour poser des questions. Parce qu'il faut quand même vous dire que si on travaille dans une perspective d'ouverture, vos conjointes se posent des questions légitimes sur vos engagements. Moi déjà, je me souviens bien avant d'être à Mingshan, mais quand j'avais 20 ans, quand j'ai reculé mes études de médecine d'une année depuis le Québec, en appelant mes parents depuis le Québec pour leur dire, écoutez, je rentre pas. À l'époque, il y avait encore des téléphones comme ça. Et je me souviens, c'était 13h là au Québec et ça devait être 19h en Suisse. Et je dis à ma mère qui est au téléphone, je dis, écoute, je suis désolé, il va falloir que tu écrive à l'université pour repousser mes études d'une année parce que je ne compte pas commencer mes études cette année, en fait. Depuis le Québec, je lui dis ça. Alors évidemment, je ne lui ai pas demandé la permission. Puis la première chose qu'elle me dit, mais Fabrice, mais rentre parce que tu es tombé dans une secte, en fait. Je dis, non, je ne suis pas dans une secte, je veux juste faire du tai chi et je ne rentre pas, c'est tout, quoi. Enfin, je vais rentrer, mais ça sera pour repartir. Donc, s'il vous plaît, repoussez mon uni. Et mes parents étaient cool, je dois leur laisser ça. Ils étaient en plein divorce, donc ils avaient assez de problèmes comme ça. Ils n'avaient pas en plus s'emmerder avec mes histoires à moi. Mais il faut imaginer que cet instinct de protection là, qu'a eu ma mère, en plus italienne, envers son fils, vos conjointes, ils peuvent aussi avoir les mêmes craintes en fait. De se dire, mais où va mon conjoint, ma conjointe pendant une semaine Est-ce que c'est une secte? Est-ce que c'est fermé Et particulièrement, si les valeurs des uns et des autres, vous voyez, si vous êtes avec un conjointe qui est très rationnel et qui n'a pas d'attirance ou de connivence personnelle, naturelle avec une forme de spiritualité, c'est compliqué d'expliquer ce qui vous arrive. Et ça génère un certain nombre de peurs et de conflits parfois parce que très souvent, quand on rentre dans une voie spirituelle, ça c'est un truc qui vient de l'entreprise, mais c'est exactement la même chose dans les rencontres spirituelles. C'est qu'en général, déjà, vous ne rentrez pas dans une voie spirituelle si vous n'avez pas un minimum de questionnement. Parce que si tout va bien dans votre vie, que vous sifflotez, que tout est rose, franchement, vous allez au Club Med, vous ne commencez pas une voie spirituelle. Donc, il y a à minima un questionnement, donc ça veut dire que vous êtes en train d'osciller là quelque part, vous rencontrez votre voie spirituelle, fait comme ça, coup de cœur, et qu'est-ce qui se passe après? Pic, on appelle ça le pic des attentes démesurées. Des attentes démesurées. Bon, c'est une écriture de médecin, je m'excuse. Mais pic des attentes démesurées. Donc en général, ça fait ça. Et ça, la seule chose dont vous pouvez être sûr là, c'est que ce que vous projetez ou ce que vous imaginez est faux. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune voie spirituelle qui peut être à la hauteur de votre projection, ni aucune voie spirituelle d'ailleurs, ni aucun maître ou enseignant, homme, femme, peu importe. Et donc, qu'est-ce qui va se passer après? En général, je le mets en noir parce que c'est triste un peu, c'est le gouffre de la désillusion. Voilà. Vous voyez, vous êtes passé de là où ça allait pas trop mal, mais un peu médiocre, à un truc du pic des attentes démesurées, puis ensuite au gouffre de la désillusion. Et normalement, le diagramme continue, et d'ailleurs, c'est marrant que ce soit un terme d'entreprise qui a inventé ça. On remonte, après, on appelle ça la pente de l'éveil.
Et ensuite, alors dans les entreprises, ils appellent ça le plateau de productivité, mais moi j'appelle ça le plateau du vrai travail. Et à ce moment-là, on commence à travailler avec un T majuscule, et vous voyez qu'à ce moment-là, on oscille plus haut que quand on est rentré. Mais le danger des voies spirituelles en général, c'est que les gens font ce cycle-là, et au moment du gouffre de la désillusion, ils se barrent en général. Alors c'est vrai dans les couples aussi, hein. C'est des règles qui sont un peu universelles. Vous êtes là, vous êtes à moitié bien, vous rencontrez quelqu'un, oh, coup de cœur, oh là là, qu'est-ce qu'il est bien, qu'est-ce qu'elle est bien pour moi, homme, femme de ma vie, etc. Et puis au bout de quelques temps, mais quel salaud quand même. Si j'avais su, quoi, vraiment, je vous passe les termes pour les femmes, mais disons que, et on s'en va et on recommence des cycles tant qu'on ne rentre pas dans cette pente de l'éveil et qu'on commence à bosser les deux, en fait. Bon, je reviens à nos moutons. Imaginez que vous êtes ici. Et puis ça peut durer quelques mois, voire quelques années parfois. Et maintenant, imaginez que là, vous avez votre conjoint ou votre conjointe qui est hors du truc. À votre avis, comment il va le vivre, en fait? Pas très bien. C'est compliqué parce qu'il vous sent mobilisé, il vous sent, comment ça, toute frichtillante ou tout frichtillant, je ne sais pas comment vous dire, en train de vibrer, et en effet, ça mobilise, hein, ça nous rend vivants, ça nous fait revivre dans certains cas. Et puis l'autre, il est largué sur le côté de la route si vous n'arrivez pas à trouver une manière d'expliquer ce qui vous anime, pourquoi vous le faites, et de trouver un lien avec le partenaire ou la partenaire, en fait. Donc évidemment, les gens peuvent se sentir abandonnés. Et est-ce que c'est juste d'être dans une voie spirituelle où on laisse l'autre sur le côté de la route, en fait? Vous voyez, ça n'a aucun sens. Normalement, une voie spirituelle, ça ne doit pas nous éloigner des autres. Ça, c'est quand même un des gros critères que vous devez retenir. C'est qu'une voie spirituelle, ça doit nous aider à réunir, à faire en sorte d'être plus inclusif avec le temps. Je ne dis pas que ça se fait en claquant des doigts, mais globalement, avec le temps, on doit avoir une pensée plus ouverte, plus inclusive, et normalement, ça doit nous rapprocher des autres. C'est pour ça que c'est pas faux de dire que les voies spirituelles qui vous éloignent des gens que vous aimez sont des voies sectaires, d'une certaine manière. C'est pas normal. Après, ça ne veut pas dire que parce que vous commencez une voie spirituelle, vous devez commencer à aimer tout le monde, et puis que ça va forcément vous rapprocher de vos partenaires, mais disons, je dirais que dans 80% des cas, ça devrait plutôt faire ça. Maintenant, évidemment que s'il y a un très gros décalage avec vos partenaires déjà avant que vous rencontriez la voie spirituelle, et que le fait de rencontrer la voie spirituelle vous remet en contact avec vous-même, c'est un peu comme une psychothérapie bien conduite en fait, hein, et que tout à coup vous vous rendez compte que vos aspirations profondes ne sont plus compatibles avec ce couple, ça peut arriver aussi, hein. Ça ne doit pas être dans une majorité des cas. Dans ce cas-là, il peut aussi y avoir quelque chose de juste à ce que, éventuellement, il y a une redistribution des cartes et que parfois le couple se sépare, ça peut arriver. Mais il faut bien se dire que ça, justement à cause de ces 20% de cas qui sont des réajustements profonds en réalité, le partenaire ou la partenaire le sait aussi. Vous voyez, un partenaire ou une partenaire qui n'est pas tout à fait sûr de son couple, il va être embêté pas seulement par une voie spirituelle, il va être embêté par vos amis, parce que, en fait, tous les gens qui sont susceptibles de vous influencer dans un sens qui ne va pas dans celui de votre partenaire, que ce soit un homme ou une femme, vont être gênants pour ce partenaire ou cette partenaire en question. Alors, c'est plus particulièrement le cas, évidemment, dans les relations toxiques qu'on doit parfois quitter. Mais globalement, tous les gens qui sont susceptibles de vous influencer, c'est qui en général? C'est les amis, les bons amis, qui sont capables de vous dire un peu votre cas de vérité en face sans perdre l'amitié. Ça peut être des psychothérapeutes, éventuellement vos enfants quand ils sont assez grands pour dire... parce qu'il y a des enfants qui disent à leurs parents « mais écoutez, s'il vous plaît, mais séparez-vous, quoi ». À 15 ans, ouais, quand on n'en peut plus, ou qui disent « mais pourquoi vous n'êtes pas séparés plus tôt, hein ?» Ou alors, évidemment qu'à fortiori, un maître spirituel ou une maître spirituelle, ou parfois les gens de la sangha spirituelle, de la famille spirituelle, qui sont un peu des frères et sœurs de pratique,
eh bien, c'est des gens qui sont un peu susceptibles de vous ouvrir les yeux sur ce que vous cherchez, quoi. Donc il y a des gros enjeux, en fait, quand vous rentrez dans une voie spirituelle, et je pense qu'il faut vraiment ouvrir les yeux là-dessus et en tenir compte, en fait. Donc, c'est une thématique qui est vraiment pas secondaire. Et alors, il y a un des enjeux qui est majeur, c'est que si par hasard l'autre, on se retrouve plutôt dans ce cas-là, de nouveau dans le premier cas de figure, si la personne avec qui vous êtes n'est pas naturellement, on va dire, attirée par la spiritualité, euh, ce qui se joue en vous, dans votre coup de cœur, en fait, spirituel, euh, c'est très difficilement décodable pour une personne qui n'a pas spontanément, comment dire ça, la sensibilité spirituelle, si vous voulez. Et je vous donne juste un exemple. Par exemple, moi, quand j'ai rencontré mon maître taoïste, c'était juste à cette époque où je me disais, tiens, j'ai plus besoin de maître, en fait. Et je tenais debout, j'étais relativement individué, j'avais fini, je sais pas, 3 psychothérapies, j'avais des enfants, je gagnais correctement ma vie, j'étais installé, etc. Et je me disais, bah maintenant, c'est bon, je suis autonome, je tiens la route, en fait. Et, mais vraiment, juste au moment où j'étais en train de me dire ça, mais bouleversement absolu dans la cour d'un temple du Yunnan, avec un maître qui mais vraiment me prend, pas au trip, mais au cœur, quoi. C'était vraiment... c'était tellement fort, cette rencontre, que j'ai même plus pu prendre de notes. J'ai posé mes trucs, et puis bah, c'était tellement fort qu'il a reconnu ce lien, cette espèce de coup de foudre spirituel, puisqu'il m'a convoqué après. Et évidemment que je suis rentré de ce voyage en Chine assez bouleversé, en fait, quoi. Parce que j'avais eu un coup de cœur spirituel monstrueux avec un homme. Je suis très hétéro, hein. Donc, si vous voulez, il n'y a jamais eu de doute par rapport à, j'en sais rien, un flottement sexuel en rapport à cet homme. Au contraire. Mais quand je suis rentré chez moi, ma compagne de l'époque, elle a vécu ça comme presque comme une trahison, en fait, hein, ou presque comme si je l'avais trompée, en fait. C'est-à-dire qu'elle a senti l'investissement affectif que j'avais eu, ce gros coup de cœur. Elle n'était pas du tout intéressée par la spiritualité, quelqu'un de très cartésien, formation scientifique, etc. Quelqu'un de très intelligent, mais en tant que compagne, elle a vécu ça comme une trahison, en fait. Alors même que ça se jouait même pas avec une autre femme, en fait, hein, c'était avec un maître, un homme, mais comme elle n'avait pas cette sensibilité spirituelle, si vous voulez, ils vont sentir votre engagement dans une voie spirituelle, ou le coup de cœur que vous avez, soit pour la voie, soit pour la personne qui transmet, ça peut arriver, hein, et ces transferts sont importants dans les psychothérapies, exactement comme dans la spiritualité en général, parce que le contre-transfert que va faire le maître, qui aujourd'hui est reconnu comme étant utile en psychothérapie et en spiritualité aussi, la différence, c'est que le contre-transfert ne doit pas être acté, hein, il doit être verbalisé, ou il doit être rendu à l'extérieur. Bah, ce jeu-là, si vous voulez, de transfert contre transfert, bah, c'est quand même un lien affectif qui passe par le cœur et qui est extrêmement puissant, quoi. Donc si vous n'arrivez pas à sentir en tant que partenaire, vous n'avez pas le décodeur qui permet de sentir que ce qui se joue ne se passe pas au niveau affectif habituel, mais sur un autre plan de fréquence, eh ben, vous êtes obligé de ramener cette espèce de, comment dire ça, de coup de cœur spirituel au seul endroit que vous connaissez, qui est l'endroit affectif. Parce qu'il faut un modèle pour décoder ce qui arrive, en fait. Alors, si le partenaire ou la partenaire n'est pas engagé en spiritualité, il ne peut que ramener ce qu'il sent ou ce qu'elle sent à l'endroit qu'elle connaît ou qu'il connaît lui, c'est-à-dire le plan affectif. Et du coup, bah, ça crée des grosses confusions, parce que ça crée des jalousies, exactement comme dans des conflits de type amoureux, en fait. C'est comme si vous draguiez quelqu'un d'autre devant lui, ou pire, vous lui disiez, écoute, je pars en week-end avec quelqu'un d'autre, quoi. Ça peut être vécu d'une manière aussi violente que ça, si
c'est pas expliqué, si c'est pas un tout petit peu élaboré, si on peut pas en faire du matériau pour unir le couple plutôt que pour le séparer, en fait, quoi. Donc, ouais, c'est un gros enjeu, hein, et ça va être peut-être un... Pour moi, ça doit être pris comme un travail spirituel, en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rentrer dans une voie spirituelle en faisant comme ça, puis en disant « Ouais, moi je m'en fous, je médite, je fais mon tai chi, je vais là-bas quand je rentre. Et non, il y a un truc qui n'est pas ajusté si ça se fait comme ça, sous cette forme-là. Alors après, vous devez faire votre travail, mais pas plus que votre travail non plus. C'est-à-dire que, par exemple, moi j'aime bien que les conjoints viennent dans ces réunions de disciples, parce que justement, je suis très sensible à ça. Et en général, moins ils viennent, plus ils s'imaginent des trucs. Et plus, à la place d'un truc qui reste relativement modéré au début, plus ça commence à prendre une ampleur qui est complètement projetée et qui est complètement décorrélée de la réalité, en fait, quoi. Donc, dans un certain nombre de cas, pensez aussi que vous pouvez dire à vos conjoints de venir avec vous. Alors, je sais, j'en entends certains qui disent « Oh putain, surtout pas, quoi. » Parce que c'est le seul moment que j'ai à moi, j'en sais rien, dans le mois, dans l'année, etc. Mais en même temps, il faut quand même dézoomer pour vous mettre dans une perspective large où vous devez vous dire, OK, bah, j'ai un coup de cœur, je rentre dans une voie spirituelle, moi ça me remet en vie, ou c'est quelque chose à quoi je ne veux pas renoncer parce que c'est essentiel pour moi. Mais comment je fais pour ne pas perdre les gens que j'aime en route, en fait? C'est vraiment un vrai travail spirituel et normalement ça devrait être discuté avec le maître ou la maître ou l'enseignant, le cas échéant, en fait, quoi. Normalement, une voie spirituelle ouverte, elle devrait accepter que vos conjointes viennent, pour autant qu'ils n'emmerdent pas tout le week-end, hein. Évidemment, s'ils viennent fighter avec l'autorité et que c'est leur seul but, alors là, évidemment, ça devient inadéquat. Mais si le but, c'est de se sentir inclus, de pouvoir voir ce qui se passe, de pouvoir poser des questions, de pouvoir aussi discuter éventuellement avec d'autres conjointes qui vivent les mêmes choses qu'eux, en fait, dans ce cas-là, c'est très, très ajusté que ces personnes puissent venir. D'ailleurs, à la fin du week-end, on a décidé de faire parce que là, 1 heure, je vous le dis, ça ne suffira pas, hein. On a décidé de faire probablement un week-end sur cette thématique de couple et spiritualité, parce que c'est quand même un gros morceau, quoi. Bon, ça c'est dans le cas où le conjoint ou la conjointe ne fait pas n'a pas les mêmes sensibilités que vous. Et comme je vous disais, vous devez faire votre job jusqu'à la moitié, c'est-à-dire éventuellement aller dire est-ce que mon conjoint peut venir avec moi? Ça serait important pour moi. Enfin voilà, vous avez le droit de demander ça. Vous avez même l'obligation de le faire, je pense. Et deuxièmement, vous pouvez inviter votre conjointe ou conjoint à venir. Mais par contre, si il ou elle refuse, c'est plus votre problème, hein. Parce que là, il y a une co-construction, si vous voulez, parce qu'un refus, ça peut être aussi... Alors, il peut y avoir un vrai refus. Dans ce cas-là, la personne est censée assumer son refus et donc vivre avec le fait de ne pas venir. C'est comme si on vous signe un chèque en blanc. Dans ce cas-là, non, je ne viens pas, mais je te fais confiance. Voilà. Mais c'est quand même assez rare, hein, pour être honnête. L'autre, c'est un faux refus qui, en fait, dit... En gros, je reste là, et d'une certaine manière, c'est une manière de vous faire choisir entre lui et votre voie spirituelle, ce qui est une forme de manipulation. Et ça peut être aussi du passif-agressif, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est acté ou dit. Ouais, vas-y. Vous voyez ce genre de petite phrase? Non, ça m'embête pas trop. Ou, enfin, je sais pas, avec toutes les variantes qu'il peut y avoir là autour. Mais là, vous savez, comment vous le savez qu'il y a un truc qui ne va pas? C'est qu'en partant, vous allez vous sentir coupable. Si vous vous sentez coupable en partant, il y a un truc qui a été émis de l'autre côté, presque à coup sûr, en fait. Donc, dans ce cas-là, il faut revenir en disant, écoute, ça ne joue pas. Je suis allé à ce week-end, pendant 2 jours, je me suis senti coupable. Ok, j'ai peut-être un problème de culpabilité, je veux bien prendre une partie, mais il n'y a pas que ça, quoi. Donc, s'il te plaît, parlons-en. Mettons les choses sur la table, quoi. Mais après, il faut aussi vous dire, à un moment donné, écoutez, si votre conjoint n'est pas intéressé par la spiritualité et puis vous bloque en permanence, la question va revenir vers vous très fondamentalement, c'est
Est-ce que je veux être avec un conjoint et une conjointe qui me demande de me couper un bras et une jambe pour rester avec elle ou avec lui? Moi, avec mon ex-compagne, c'était une guerre larvée pendant des années, parce qu'évidemment, quand j'ai commencé à lancer le projet Mingshan, une fois que j'étais dedans, c'était plus question d'arrêter, quoi. Je veux dire, on était lancé, c'était... Et pour vous dire, pendant 8 ans, on a construit Mingshan. 8 ans. Pendant 8 ans, elle ne m'a pas posé une seule question sur Mingshan. Ouais, c'était un peu dur. Mais ma foi, je me plains pas, hein, j'ai accepté. Mais c'est juste pour vous dire à quel point elle m'a pas bloqué, hein, mais c'était très clair que dans le paraverbal, le passif agressif, etc., le Mingshan était considéré comme une amante pour moi, quoi, en fait. Elle vivait Mingshan comme une amante, en fait. Et j'avais beau expliquer que c'était pas ça. Mon maître, quand il venait à la maison, il faisait plus attention à elle qu'à moi, parce qu'il avait très bien senti le problème. Il était adorable avec elle. Alors, elle l'aimait bien, c'était cool. Mais effectivement, je pense que, in fine, ce qui a fait qu'on s'est séparés après 17 ans, c'est ça, en fait. Hein. Et qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, je ne peux pas me couper un bras. On ne peut pas m'enlever mon âme. Si j'avais voulu adapter ça pour lui faire plaisir, je me tuais, en fait. Hein. Je serais mort, réellement. Je pense que je serais mort, en fait. Et je ne peux pas non plus, je ne pouvais pas lui demander à elle d'être ailleurs que là où elle était. Et dans un cas comme ça, vous voulez faire quoi à un moment donné? Oui, ça peut donner des séparations. Et quelques années après, on se rend compte que c'était juste, en fait. Aussi dramatique que ça puisse être sur le moment, ça peut donner des choses comme ça. Mais ça, c'est dans le 20% des cas où vous n'avez pas de bol, en fait. Hein. Dans 80% des cas, normalement, ça devrait plutôt un tout petit peu dynamiser éventuellement le couple. Hein, comment dire ça peut un peu secouer le couple dans ce cadre-là, mais aussi pour aller vers le mieux, pour obliger à travailler la confiance. Qu'est-ce que c'est une liberté, une liberté sécurité dans un couple, par exemple? Comment vous arrivez à dialoguer autour des choses qui sont difficiles quand vous n'avez pas tout à fait les mêmes vues sur quelque chose? Est-ce que ça peut pas être une opportunité de travailler une manière de dialoguer de manière non violente, positive, soutenante, etc. en fait, quoi. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux dans des cas comme ça. Et plutôt que de le vivre sous forme de guérilla, moi j'encourage en tout cas les disciples ou ceux qui prétendent l'être à prendre ça vraiment comme un vrai travail spirituel, mais les yeux ouverts. Et vous devez prendre sur vous, vous devez faire la moitié du chemin avec bienveillance, proposer, essayer de prendre la personne avec, pas qu'elle se sente exclue, mais pas faire plus que la moitié du chemin non plus, parce que dans un couple adulte, chacun est responsable de se retrouver à l'interface au milieu, et chacun est responsable de la moitié du chemin, en fait, quoi. Maintenant, quelqu'un qui vous refuserait systématiquement de vous écouter, de dialoguer, de vous suivre, de venir découvrir, à charge de revanche, hein, je veux dire, si lui il vient un week-end avec vous, si vous êtes cool, vous lui devez un week-end pour autre chose, même si c'est pas un truc qui vous passionne vous, mais peut-être que lui il aime faire de la montagne, de la randonnée, vous lui donnez un week-end de randonnée, lui ça lui fera plaisir d'être avec vous, ça lui fera plaisir d'aller faire du tango avec vous, j'en sais rien. Moi, j'avais fait ça, j'ai fait du tango à un moment pour lui faire plaisir. C'était la catastrophe parce que j'ai fait des arts martiaux pendant longtemps. Donc en fait, moi, je me balade à partir du centre de gravité là, mais dans le tango. Je me faisais engueuler tout le temps par le prof parce que c'est le cœur en fait qui doit tourner. C'était la catastrophe. J'étais toujours en train de faire comme ça. Vous voyez, bon, bref. Donc du coup, mais bon, c'était une source de conflit supplémentaire. Mais normalement, on pourrait faire de la danse en étant cool et puis, vous voyez, avoir un truc qui dynamise le couple finalement, parce que ça serait le but d'une spiritualité bien conduite, quoi. Bon,
On aurait tellement encore à dire là-dessus, en fait. Hein. Je parlerai de la sexualité après, parce que c'est sorti aussi ce week-end, et ça peut se retrouver probablement dans les deux cas de figure. Alors après, l'autre cas de figure, c'est vous êtes engagé dans une voie spirituelle A, puis l'autre dans une voie spirituelle B. Ça peut donner des rapports de force. C'est-à-dire, alors là aussi, hein, bien entendu, mais en gros, c'est qui a la meilleure? Ça, c'est chiant. Hein. Si la personne n'est pas très individuée, si les gens ne sont pas très individués, ça peut vraiment donner des rapports d'influence, voire de toxicité parfois, parce que, et tout ça sous couvert de spiritualité, ça c'est la pire manière d'utiliser la spiritualité, parce qu'on va se lancer des phrases spirituelles pour se battre en fait. Oh, avec toutes les années que tu as fait de méditation, tu devrais rester calme là. Je te trouve pas tellement non-duel là actuellement, voyez. C'est comme les psychologues qui s'engueulent. Oh, mais qu'est-ce que t'es projectif? Voyez, c'est horrible parce que vous commencez à utiliser tout le vocabulaire technique contre l'autre en fait quoi. Donc c'est vraiment des vacheries spirituelles. Et j'en ai vu beaucoup en fait des couples qui sont pas engagés dans le ou pire, un couple qui est engagé dans la même voie spirituelle, puis tout à coup il y en a un des deux qui quitte puis qui va dans une autre. Et l'autre n'est pas prêt à quitter, ou est tout à fait content avec sa première voie spirituelle. Et là, vous pouvez voir vraiment où en sont les gens, pas dans leur capacité, de ce qu'ils ont appris en termes de connaissances, en termes d'état de conscience, mais en termes de développement de l'adulte, en fait, hein, qui sont deux niveaux différents. Si vous n'avez pas au moins atteint chacun le stade de l'individuation, qui est quand même un stade rare chez les adultes, hein, il y a peut-être 25% de la population adulte qui va atteindre vraiment le stade de l'individuation, c'est quasi sûr qu'il va y avoir des guerres d'influence entre les voies spirituelles. Donc ça, c'est pas toujours très simple de savoir comment on navigue quand on est deux pratiquants de voies spirituelles différentes. Il peut y avoir une guerre des autels, par exemple. Vous voyez, qui est à l'autel où? Qu'est-ce qu'on met sur l'autel? Quelle est la déité qui l'emporte? Qui veut la meilleure place pour son hôtel? Parce que des fois, il n'y a pas deux places qui sont fabuleuses dans le même appartement. Enfin bref, quoi. Ou mais j'ai commencé avant toi, écoute, laisse-moi la place. Enfin bref, ça peut donner des querelles. C'est à mourir de rire, hein, en fait, quoi. Donc il faut beaucoup d'humour en général en spiritualité. Et évidemment que ça peut poser un problème. Mais là, de nouveau, on retombe quand même sur les mêmes problème qu'avant, c'est que ça va venir chercher vos capacités à communiquer, votre capacité à être capable d'empathie, c'est-à-dire de comprendre la position de l'autre et de voir comment l'autre peut voir éventuellement votre voie spirituelle. Et puis, ça peut être dans le meilleur des cas, ça peut être un enrichissement mutuel, en fait. Mais pour ça, il faut que la voie spirituelle en question, comprenez, si vous êtes avec un témoin de Jéhovah de sa propre tradition, par exemple, il y a des témoins de Jéhovah du taoïsme, hein, mais il y a des témoins de Jéhovah bouddhistes, il y a des témoins de Jéhovah chrétiens, justement. Donc, si vous êtes avec quelqu'un qui prend tout au sens littéral, dans sa propre tradition, ça va être extrêmement compliqué, ça c'est sûr. Si vous êtes avec quelqu'un qui a atteint un niveau très intégratif dans sa propre voie, en principe, ça posera peu de problèmes. Et justement, ça peut être, cette friction initiale, ça peut être une opportunité pour obliger les deux membres du couple à grandir ensemble, si vous voulez, à avoir peut-être sa propre voie spirituelle sous un angle plus ouvert, plus intégratif qu'il ou elle la voyait avant, en fait, quoi. Parfois, on peut même intégrer en partie ou une petite partie de la voie spirituelle de l'autre. C'est aussi une manière de le rejoindre ou de la rejoindre sur son propre terrain, pour autant que les maîtres spirituels des voies en question ou les voies acceptent ce type de choses et qu'on ne crie pas, on hurle pas au syncrétisme, je ne sais pas quoi en fait. Hein. Donc de nouveau, compliqué. Ensuite, quelle heure est-il? Ouais. Bon, on va un peu à bâton rompu parce que j'essaie de vous parler un petit peu de l'ensemble des thématiques qui peuvent sortir. Une des thématiques qui est sortie et qui ressort fréquemment, en particulier dans le taoïsme,
c'est parfois les problèmes liés à la sexualité. Alors, c'est un peu paradoxal parce qu'on a deux versants de la sexualité taoïste, si on veut bien. D'abord, il y a la sexualité presque tantrique qui a été un peu véhiculée par Mantak Chia au début des années 80. Ces bouquins sont très bien vendus parce qu'en fait, il a parlé de sexe au tout début. Et puis, ça suivait la fin des années 70, la période hippie, hein, l'amour libre, le tantrisme indien, enfin, toutes les traditions indiennes. Et les Américains, enfin, les gens qui voulaient vendre des bouquins, évidemment qu'ils étaient à la recherche de nouveautés. Hein. Vous savez qu'en spiritualité, on aime bien aussi la nouveauté. Donc, ils se sont dit, c'est bon, les taoïstes débarquent, on a une nouvelle version de la sexualité, ça va se vendre. Et ils ont eu raison, ça s'est très bien vendu. Mais du coup, on a promu une version de la sexualité plutôt très ouverte, on va dire, mais un peu très spiritualisée et puis très occidentalisée aussi, malgré tout. Parce que quand les maîtres taoïstes, hommes, femmes, chinois, voient ce qu'on a fait des enseignements traditionnels chez nous, en général, ils manquent de s'évanouir. Et donc, voilà, promouvoir le petit circuit céleste, etc. Et une des choses qui était promue déjà dès le départ, en fait, c'était la rétention du Jing, puisque traditionnellement dans les textes, dans le taoïsme, on conseillait une rétention du Jing, autrement dit, pour les hommes, une absence d'éjaculation pendant les rapports sexuels, ou mieux, pas de rapport sexuel du tout. Parce que, comme vous le savez, le taoïsme ne parle pas tellement d'éveil, mais plutôt d'immortalité. Et cette rétention du Jing était censée augmenter l'essence et donc promouvoir à minima la longévité et si possible l'immortalité en fait. À l'époque où ça a été conçu, ces théories, hein, on était quand même en pleine période encore alchimique médiévale, hein, c'était avant ça même, et les gens croyaient en l'immortalité physique. Ils y ont cru très longtemps, hein, jusqu'à ce que combien il y a d'empereurs chinois ou de hauts dignitaires chinois qui sont morts d'empoisonnement au plomb, au mercure, à un certain nombre de métaux lourds parce qu'on les utilisait dans l'alchimie externe en fait. Hein. Alors après, quand ils ont tué assez de monde au nom de l'immortalité, ils se sont rendus compte que les intoxications au plomb, c'était pas terrible. Et au mercure non plus, ils se sont dit, on va internaliser notre alchimie. Et en effet, c'est devenu, dans un deuxième temps, une alchimie symbolique, on va dire, interne et archétypale ou symbolique. Et évidemment que ça marche beaucoup mieux comme ça qu'en externe, on va dire. Mais est resté très prégnant dans le taoïsme l'idée que l'homme ne doit pas éjaculer, en fait. Voilà. Et il y a deux courants dans le taoïsme. Il y a un courant, le premier courant, le plus ancien, c'est le courant des maîtres célestes qui est devenu le courant Zheng-Yi, qui est un courant séculier et qui sont en fait des gens qui ont gardé beaucoup de rituels et qui sont des gens mariés, qui vivent dans la société. Donc en fait, ils ont de fait une vie sexuelle normale. Et de l'autre côté, on a le courant Chuanzhen qui était très influencé par le bouddhisme et qui était plutôt un courant plutôt monacal en fait. Et c'est ça qu'on a un peu du mal à comprendre aujourd'hui, si vous voulez, parce que on reprend des théories qui sont très anciennes sans se demander dans quel contexte ces théories ont été émises ou ont été faites. Vous pouvez imaginer que dans un contexte monacal qui prône l'abstinence, où les hommes et les femmes vivent séparément. Pourquoi ils font ça? Parce que si vous prenez l'abstinence puis qu'on vous met des friandises sous les yeux tout le temps, hein, que ce soit des hommes ou des femmes, c'est pas très cool pour vous. Hein. Donc évidemment qu'en général, quand on prône une abstinence, la plupart des temples et des monastères, ils vont séparer les hommes et les femmes pour ne pas tenter hein, aussi. C'est aussi con que ça, hein, des fois. Et, mais quoi qu'il en soit, quand on prône l'abstinence, on est en train de dire, écoutez les gars, on ne va pas utiliser, en tout cas, enfin, on va contenir d'une manière ou d'une autre l'énergie la plus puissante qu'on a mis dans la race humaine parce que c'est celle qui reproduit l'espèce en fait.
Alors, vous pouvez bien imaginer que si, comme on le voit chez nous, hein, par exemple dans l'Église catholique, où on prône le célibat des prêtres, sans donner des techniques internes pour en faire quelque chose de ce célibat et pour faire quelque chose de cette énergie sexuelle, mais vous voyez toutes les dérives que ça provoque en fait. Vous ne pouvez pas contenir des énergies aussi puissantes que ça ad aeternam s'il n'y a pas quelque chose qui est élaboré autour pour sublimer. Parce qu'autrement, c'est un supplice en réalité, et puis les faits montrent que ça ne marche pas ou ça marche très mal. Combien il y a de prêtres qui ont des enfants illégitimes, qui ont des relations illégitimes, pas forcément des pédophiles, hein. C'est hyper connu dans presque toutes les paroisses du monde que tel ou tel prêtre était accoquiné avec la bonne qui lui était destinée, hein, en fait. Hein. Et il y a combien d'enfants illégitimes? L'Église a un fonds monétaire pour payer les pensions des enfants illégitimes des prêtres. C'est très connu dans l'Église. Et donc, on voit que dans un courant monacal, comme le Chonjon par exemple, quand on prône l'abstinence ou la non-éjaculation, évidemment, on donne quelque chose en échange en termes d'enseignement pour faire quelque chose avec cette énergie. Mais la question, c'est est-ce qu'on est, nous, des gens qui vivons en caverne ou en monastère? Et c'est ça qu'on doit se poser comme question initialement, parce que la réponse qu'on va donner à la sexualité n'est pas du tout la même en fonction du choix qu'on fait. Or, on est des séculiers, que je sache, la plupart d'entre nous. Donc, on doit faire quelque chose avec cette énergie sexuelle, et on doit aussi, je pense, interroger certaines injonctions anciennes à la lumière de la modernité. Parce que ici, je pense que prendre un texte qui a 1500 ou 2000 ans, surtout quand il parle de médecine ou de physiologie, sans du tout le réinterroger en termes de modernité, il y a quelque chose d'un peu stupide. Hein. Là, ça serait l'adage « avant c'était mieux », et dans ce cas-là, c'est une pensée purement magique qui refuse de remettre quoi que ce soit en question, en fait, quoi. Donc, ce qui peut arriver dans une voie spirituelle comme le taoïsme, c'est, admettons qu'il y en ait un des deux qui prenne les choses au pied de la lettre. Bon, depuis maintenant, soit je ne dois plus avoir d'activité sexuelle, soit plus d'éjaculation, ou en tout cas largement diminuer la fréquence de mes rapports, parce que si on lit les textes, même dans les textes médicaux, on vous donne le nombre d'éjaculations qui est permis en fonction de votre tranche d'âge, en fait. Enfin, qui est recommandée, pas permise. Et évidemment que plus vous avancez en âge, par exemple 49 ans à l'époque, c'était vieux. Hein. Il y a 2500 ans, quand vous aviez 49 ans, vous étiez un vieillard. Moi, je serais considéré comme un ancêtre de chez ancêtre, là, maintenant. À 53 ans, 50, j'ai combien? Je ne sais plus. 50, j'ai combien? Je ne sais plus. Bon, 52, 53. 53. À l'époque, j'aurais été un vénérable ancêtre, quoi. Donc, si on lit les termes médicaux, en tout cas, personnellement, je devrais quasiment être abstinent à vie maintenant. Hein. Et pas seulement moi, mais tous les gens de mon âge. Et donc, le problème, c'est que ce n'est pas du tout compatible avec nos vies modernes. Et d'ailleurs, regardez aujourd'hui les gens de 60, 70 ans, c'est plus du tout les mêmes personnes que les gens de 70 ans d'il y a 70 ans. Si vous regardez comment les gens s'habillent, comment ils bougent, comment ils sont actifs, ce qu'ils font dans la vie, etc., on a complètement, d'une manière sociologique, changé notre rapport aux autres, le rapport à la sexualité, le rapport, disons, globalement au vieillissement, en fait, quoi. Alors, imaginez qu'il y en a un qui est engagé puis qui prenne au pied de la lettre des textes d'il y a 2500 ans, avec une compagne, par exemple, qui, elle, n'est pas du tout là-dedans, vous imposez un éventuel calvaire à l'autre s'il n'y a pas de dialogue à ce sujet. Et donc, c'est de nouveau quelque chose qui doit demander du doigté, si j'ose dire. Parce que, admettons même qu'on décide de diminuer son activité sexuelle à titre personnel, la sexualité, c'est pas qu'une pénétration, hein. On le dit assez aujourd'hui quand même. Donc il y a quand même des moyens d'inventer une sexualité à deux qui soit satisfaisante ou qui reste satisfaisante, sans priver l'autre de quelque chose que lui ou elle n'a pas du tout choisi,
Et on n'a pas à se comporter en terroriste de la sexualité vis-à-vis de l'autre parce que nous, on a tout à coup décidé quelque chose, en fait. Moi, j'ai une connaissance en taoïste qui a décidé un jour qu'il s'engageait à fond dans le taoïsme et de manière vraiment complètement, comment dire, absolue, quoi. Donc il rentre, il décide de ça, il devient un disciple, il rentre à la maison, après être allé en Chine, il rentre, il dit à sa femme, bah, tu sauras, à partir d'aujourd'hui, on n'a plus de rapport sexuel. Pas parler à sa femme, pas demander son avis. Bon, je crois qu'elle est restée. Mais vous pouvez imaginer la violence de ce constat ou de ce que vous dites à quelqu'un que vous êtes censé aimer, avec lequel vous êtes censé dialoguer, en fait, quoi. Et donc, il faut faire gaffe à ne pas tomber dans une forme de terrorisme spirituel vis-à-vis du conjoint aussi. Et de nouveau, vous voyez, une spiritualité qui vous sépare ou qui a tendance ou qui tend à vous séparer, il y a vraiment un problème de compréhension, en fait. C'est comme, par exemple, quand j'ai commencé le taoïsme, mon maître m'a dit, dans les premières injonctions qu'on vous dit, on vous dit, il faut arrêter de manger du bœuf. Je dis bon. Au début, j'ai essayé de respecter ça, et puis à un moment donné, je me fais, en fait, je crois que je me fais inviter chez ma grand-mère. C'était au début que j'avais rencontré mon maître. Ma grand-mère sicilienne qui faisait des polpettes de bœuf avec la sauce tomate qui cuisait 3 heures. Et moi, j'étais tellement dans un truc archaïque où j'allais régulièrement manger ces pâtes et ces polpettes de bœuf, donc chez ma grand-mère. Un jour, elle m'invite, je mange ces polpettes, évidemment. Et après coup seulement, je me dis, mais putain, mais c'était du bœuf. Et donc, la prochaine fois que je vois mon maître, je lui dis, mais je fais quoi? Comment? Parce qu'en fait, je suis en train de me rendre compte que, ok, pas manger de serpent, pas manger de rat, pas manger de je sais pas quoi, c'est pas très compliqué chez nous, de prendre ses vœux. Mais pas manger de bœuf quand vous n'êtes pas forcément végétarien ou végétalien, c'est fréquent. Et quand vous êtes invité, quand vous êtes, vous pouvez pas toujours choisir ce qu'il y aura, quoi, en fait. Et donc, je demande à mon maître, écoutez, voilà, j'ai mangé du bœuf, puis 2, je fais comment dorénavant? Quand ma grand-mère passe 3 heures à faire une sauce tomate, à se donner de la peine, à préparer un repas pour toute la famille, et en particulier pour moi, parce qu'elle sait que j'adore ça, est-ce que je m'assieds à la table en disant, grand-maman, je mange plus de bœuf, donc remballe tes boulettes et je vais juste manger des spaghettis, puis en faisant en plus attention à ce qu'il n'y ait pas eu de bœuf dans la sauce tomate. Donc il faudrait presque qu'elle me fasse en plus une sauce tomate à part. Ou bien est-ce que je mange ces polpetta parce que je rends hommage au cœur de ma grand-mère et à l'effort qu'elle a fait pour me faire plaisir, quoi. Et il me dit, mais Fabrice, le cœur l'emporte toujours sur les règles. Donc évidemment que tu manges ces polpettes. Il me dit, en plus il me rajoute, ça sera bon pour le bœuf. Parce qu'il va profiter de ton élévation spirituelle ou de ton travail spirituel, ça va lui permettre de mieux se réincarner. Voilà. Donc, j'ai eu du bol parce que je suis tombé sur un maître extrêmement ouvert, intégratif, honnêtement, intelligent, simplement. Et il sait très bien faire la part des choses entre l'aspect humain. Vous voyez, il y a vraiment ce truc du sage qui montre la lune et puis la personne ne regarde que le doigt, quoi, au fait. Et on oublie vraiment qu'est-ce qu'on essaye de pointer au travers de ces règles, en fait. Donc, il faut vraiment faire gaffe. Après, maintenant, concernant j'aimerais quand même vous dire, parce que j'ai demandé à ChatGPT, quels étaient aujourd'hui les bienfaits d'une activité sexuelle régulière sur la santé des hommes et des femmes. Et je lui ai demandé qu'il me sorte que des études scientifiques relativement récentes. Alors, je vous la fais très courte, mais par exemple, vous voyez, cette histoire d'allonger la longévité en retenant l'éjaculation. Santé de la prostate. Des recherches suggèrent qu'éjaculer fréquemment pourrait protéger la prostate. Une étude de 2004 sur près de 30 000 hommes a montré que ceux qui éjaculaient, alors c'est quand même pas mal, plus de 21 fois par mois, avaient un risque significativement plus faible de cancer de la prostate que ceux éjaculant seulement 4 à 7 fois par mois. Il y a toutes les données
des études qui suivent ça. Un suivi de 10 ans publié en 2016 a confirmé cette association protectrice. Les hommes ayant les taux d'éjaculation les plus élevés présentaient le plus faible risque de cancer prostatique sur la durée de l'étude. Comment on peut ignorer ça aujourd'hui quand on lit un texte qui a 2000 ans qui dit qu'il ne faut pas éjaculer parce que ça augmente la longévité? Alors évidemment que là, il faudrait que je pousse un peu de ChatGPT puis que je le stresse un peu pour lui demander si on a pu voir éventuellement une incidence de ça sur la mortalité. Mais en fait, globalement, ce qu'on sait, c'est que les couples mariés, c'est-à-dire des gens qui ont des relations affectives et qui donc normalement ont des relations sexuelles, s'en sortent nettement mieux, par exemple, quand ils font un infarctus, quand, du simple fait de savoir qu'il y a quelqu'un qui les attend à la maison, en fait, quoi. Alors, tout ça pour vous dire, en tout cas, juste là-dessus, c'est que cette injonction de dire ne pas éjaculer égale longévité, égale essence qui est préservée, j'ai tendance à dire mon œil, pas seulement uniquement là-dessus, mais quand on prend les choses dans leur globalité. Parce que imaginez que vous décidiez, par exemple, en tant qu'homme, maintenant vous éjaculez plus jamais. Il va falloir dire ça à votre partenaire ou expliquer à votre partenaire. Peut-être ça va diminuer la fréquence des rapports sexuels, etc. C'est pas forcément fait en accord avec l'autre. Ben, imaginez que l'autre commence à vous faire la guerre ou juste à vous faire la gueule, en fait, à cause de ça. Ou à être beaucoup plus fermé qu'avant, ou à vous le faire payer d'une manière ou d'une autre. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est propice au déploiement de votre énergie vitale? Non. Vous allez perdre de l'énergie vitale à cause du conflit. Parce que l'endroit où on le perd en réalité le plus d'énergie, ce n'est pas seulement dans des émissions séminales, que ce soit pour les hommes ou des émissions du petit bassin vaginal pour les femmes, en fait. Là où on perd le plus d'énergie en général dans la vie, en tant qu'être humain, c'est dans les émotions. Les émotions, c'est du feu en général. Et ce qui nous fatigue, ce qui nous met en burn-out, ce qui nous vide la plupart du temps, c'est émotionnel. Donc, quand on fait les calculs globaux, en fait, de savoir, OK, je gagne, disons, 3 unités d'énergie vitale sur ma non-éjaculation, mais j'en perds 10 d'un point de vue émotionnel, parce qu'après, c'est des emmerdes sans fin avec mon partenaire, on a vite fait le calcul. Enfin, vous faites comme vous voulez, mais ce que je veux dire, c'est que focaliser que sur un tout petit aspect qui serait sorti d'un texte d'il y a 2000 ans, sans ouvrir votre regard à 360 comme on le propose le taoïsme. Je vous rappelle que Chuanzhen, c'est l'école de la réalité complète, pas l'école de l'éjaculation, la petite éjaculation. Donc ça, c'est une vision extraordinairement étroite et j'allais dire presque livresque au sens littéral du terme, donc exactement comme les témoins de Jéhovah lisent la Bible, d'un texte taoïste en fait. Parce que si on lit le canon taoïste, il a 1500 rouleaux au moins, il y a des traités de sexologie, il y a beaucoup de choses qui vont parler aussi des relations et de beaucoup d'autres choses qui doivent être harmonieuses. Alors, je vous parle juste des effets biologiques chez les hommes, et j'y vais vite. Santé cardiovasculaire et longévité. L'activité sexuelle est bénéfique pour le cœur et les vaisseaux. Si vous apprenez 2-3 trucs, quand même, un rapport sexuel est un effort physique modéré qui augmente la fréquence cardiaque. Sur le long terme, plusieurs études associent une sexualité active à une meilleure santé cardiovasculaire et même à une plus grande espérance de vie. Par exemple, une étude de cohorte sur 10 ans a observé que les hommes d'âge moyen, c'est-à-dire un peu comme moi, je pense, ayant au moins 2 rapports sexuels par semaine, avaient un risque de mortalité réduit de 50% par rapport à ceux ayant moins d'un rapport par mois. Quand même, si on est en train de parler d'immortalité ou de longévité, c'est intéressant. Bon, je vous passe un petit peu tout. Système immunitaire renforcé, régulation hormonale par augmentation en partie transitoire de la testostérone, meilleur équilibre neuro-endocrinien, effet psychologique toujours chez les hommes, réduction du stress et de l'anxiété, grâce à l'ocytocine entre autres, augmentation du calme et de la confiance, humeur positive et santé mentale, meilleure humeur, dopamine, sérotonine,
effet protecteur de l'activité sur le moral, amélioration des symptômes d'anxiété et de dépression, tout ça c'est des études scientifiques, élévation du niveau de bonheur, amélioration de la confiance en soi. Amélioration du sommeil par la prolactine, des hormones apaisantes, bien-être émotionnel et relationnel. Les femmes maintenant, bien fait chez les dames. Alors, équilibre hormonal et santé reproductive, libération d'ocytocine, prolactine, testostérone, ça favorise, ça aide à régulariser le cycle menstruel. Ça a des effets positifs sur le système reproducteur qui pourrait être vieillissant. Les dames qui ont des rapports sexuels réguliers ont une ménopause en général plus tardive, donc elles économisent du temps sur les effets négatifs liés à la ménopause. Il y a une diminution de l'atrophie vaginale, il y a un meilleur équilibre hormonal, il y a une amélioration de l'activité cardiovasculaire, une diminution de l'hypertension artérielle, surtout en plus après la ménopause, une diminution des migraines, diminution globalement des douleurs menstruelles, augmentation du bien-être physique, effet psychologique, réduction du stress et relaxation, diminution de l'angoisse et du stress, apaisement, amélioration de l'humeur et prévention de la dépression, stabilisation de l'humeur, sommeil de meilleure qualité. Vous voyez, on a à peu près les mêmes effets entre les hommes et les femmes. Bien-être émotionnel et estime de soi meilleure. Conclusion, en termes biologiques, psychologiques, c'est bon pour tout, en gros. J'ai quand même posé une autre question d'ordre spirituel, toujours basée sur des études. La question, c'était de savoir, est-ce que ça... Parce que vous voyez, quand on voit ça d'un point de vue juste biologique, la question que je me suis posée, mais peut-être que vous posez la même, c'est de se dire, dans ce cas-là, est-ce qu'il ne faut pas juste avoir des rapports sexuels, en fait et quid de l'amour? Hein? Voilà. Alors je vais demander, est-ce qu'il y a une différence entre avoir des rapports sexuels avec un lien amoureux et un vrai lien affectif versus aucun lien affectif comme aujourd'hui certains disent que ça devient normal en fait. Par ça, j'ai vérifié ça, j'ai aussi été checké. Les gens qui vivent sur des relations sex-friend comme ça, avec aucun lien affectif, en fait, c'est pas si courant que ça. C'est à peine 10% de la population des jeunes, et même moins que ça, en fait. Bon, sur le plan physiologique et émotionnel, avec amour, lien affectif associé à un bien-être plus durable, estime de soi renforcée, un sentiment d'appartenance et de valeur, un lien affectif avec un espace de sécurité émotionnelle. Globalement, les gens sont plus heureux, moins stressés, meilleure santé mentale. Sans lien affectif, le plaisir immédiat est peut-être réel, mais l'effet psychologique est plus variable. Certaines personnes se sentent plutôt bien, d'autres sentent vide, solitude, voire culpabilité, dévalorisation. Et donc, ça dépend aussi de la motivation derrière le rapport. S'il est vécu comme un besoin, ça peut être relativement satisfaisant, mais s'il est utilisé pour combler un manque affectif ou fuir une émotion, il peut aggraver le mal-être. Sur la durée des effets positifs, le sexe avec amour crée souvent des bénéfices durables. Sur l'humeur, la santé mentale et le sentiment de sécurité intérieure. Sans attachement, ça peut être énergisant, mais ça a des effets plus éphémères et inconstants, et il peut même parfois fragiliser l'équilibre émotionnel, surtout si ça va à l'encontre de ses valeurs ou besoins affectifs profonds. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que c'est pas parce qu'il y a des effets extrêmement positifs pour beaucoup de choses que ça nous déconnecte des états, on va dire, vibratoires plus élevés de la personne quand on est en connexion plus profonde avec les gens, en fait. Au niveau, d'abord, ne serait-ce qu'au niveau du cœur, au niveau de l'affect. Je dirais qu'à un niveau plus profond que ça, c'est si vous rencontrez quelqu'un avec qui votre âme vibre, évidemment que la connexion est encore bien plus profonde, et ça veut dire que l'ensemble des effets dont je vous ai parlé est encore certainement peut-être pas décuplé, mais largement optimisé, en fait. Et à la fin, il me dit, voulez-vous que je vous fasse un poème sur l'amour taoïste qui serait sain? Je dis, ouais, vas-y, quoi. Je vous le lis. Faire l'amour en conscience, une voie taoïste de transformation.
Il est une forme, vous verrez qu'il est pas mauvais le bougre, quoi. Il est une forme d'union qui dépasse la chair, un souffle qui relie les cœurs et les âmes. Dans le silence entre deux respirations, le corps devient temple, l'autre devient miroir, et le plaisir devient prière. Dans la tradition taoïste, l'union sexuelle est un art du vivant. Ce n'est ni une performance, ni une fuite, ni un besoin à satisfaire, c'est un mouvement sacré, une danse de l'énergie qui circule librement entre deux êtres. Lorsque la conscience est là, lorsque l'affect, la présence ou même la tendresse sincère guide le geste, le sexe devient voie d'harmonisation, source de clarté, de vitalité, de régénération. Les corps s'épousent comme deux souffles s'enlacent dans un rythme naturel, parfois calme, parfois fougueux, parfois vaste comme un lac, parfois rapide comme un torrent. Il n'y a pas de règle, sauf celle du respect du vivant. Quand l'amour ou la vraie présence sont là, l'énergie ne s'éparpille pas. Elle circule, elle s'élève, elle nourrit. Le jing, l'essence, n'est pas gaspillé, il est transformé en souffle, puis en conscience. C'est exactement ça qui se passe dans un rapport sexuel quand il y a un lien d'âme, en fait. C'est que ça vient, ça monte, c'est vraiment de l'alchimie. On part de l'énergie vitale, enfin du jing, pour le transformer en énergie de mouvement qui devient conscience, en fait. Le jing, l'essence, n'est pas gaspillée, elle est transformée en souffle, puis en conscience. L'extase physique devient alors expansion spirituelle. Mais lorsqu'on s'unit sans ancrage, sans cœur, sans conscience, le plaisir devient fuite, l'étreinte devient consommation, on se touche sans se rencontrer, on se vide sans se remplir, et plus encore que le corps, c'est l'âme qui sort amaigrie. Le Tao n'enseigne pas à ralentir pour ralentir, mais à suivre la vérité du flux, à s'accorder au courant naturel de l'instant comme un fleuve épouse le relief de la terre, sans forcer, sans freiner, simplement en suivant le vivant. Voilà. Il n'est pas mauvais le bougre. Il m'a dit, est-ce que tu veux un PDF pour pouvoir le partager avec les gens ? J'ai dit oui en fait, mais je ne sais pas comment vous le partagez. Donc je verrai, je pense qu'on va faire une vidéo, on va garder un replay en fait de cette soirée et je le mettrai sur YouTube probablement. Et peut-être que, je ne sais pas si on peut faire, on mettra peut-être un lien dessous, il faut que je vois avec les médiamaticiens si c'est faisable, pour que vous puissiez éventuellement télécharger ce texte. Il est apparu parce qu'en fait, ChatGPT, il faut un peu le stresser. Et à la fin, quand vous l'utilisez beaucoup, parce que moi je l'utilise pour de la documentation surtout, mais j'ai l'habitude de faire des prompts ou de le stresser assez pour qu'on commence à se connaître un peu. À la fin, il retient qui vous êtes. C'est horrible de dire ça, mais c'est vrai. Et donc, évidemment que le texte provient des 10 000 demandes que j'ai fait avant de poser cette question-là. Mais ça montre quand même que ce que je voulais montrer là, surtout, c'était que y a quand même un sexe qui peut être spiritualisé. C'est-à-dire que c'est pas la même chose de dire juste, on baise, quoi, si vous voulez, pour prendre un terme un peu. J'espère que YouTube, ils vont pas me fermer la chaîne, si c'est là-dessus. Donc, non pas que ça peut pas être agréable sur un plan physique, mais c'est très certain que ça n'aura pas les mêmes effets sur notre élévation, sur notre âme, sur notre capacité à sentir le subtil, si vous voulez. Et je voulais aussi, je l'ai un peu stressé, lui, parce qu'il me sortait une version qui était trop in, en fait. Du genre, ouais, faites l'amour des deux côtés de la pièce, puis vaguement, voilà, un peu comme dans le film Prof, là, vous voyez, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Et en fait, non, il n'y a pas de... Le sexe taoïste n'est pas mieux s'il est cool, quoi, s'il est calme. C'est pour ça que je lui ai dit, mais est-ce que la sexualité taoïste, c'est pas aussi suivre le flux de la nature ? Et là, il m'a dit, ouais, vous avez raison, en fait, oui. Et puis, il m'a refait le texte, en fait. Et vous voyez que le taoïsme, c'est celui, ou le taoïste, ou la taoïste, c'est celui ou celle qui essaye de se couler dans les flux de la nature, dans le flux des forces archétypales de la nature. Et dans la nature, il y a des choses extraordinairement calmes, il y a des temps extraordinairement cléments, et puis il y a des endroits, il y a des fleuves, il y a des puissances qui sont fougueuses. Et pourquoi ce grand corps cosmique se retrouverait pas non plus quand on se retrouve en tant que couple, quand on fait l'amour, par exemple ? Aucune raison, vous voyez ? Donc, alors, je tiens à préciser que la vision que je vous donne là, c'est une vision personnelle.
C'est une vision, honnêtement, qui vient aussi un peu de mes maîtres, parce que j'ai des maîtres qui sont plutôt progressistes, et ils n'oseraient pas vous dire autant de choses que je vous ai dit ce soir, parce qu'ils sont plus pudiques que nous, les Occidentaux, mais je sais qu'ils seraient d'accord avec ce qui a été dit là, en fait, parce que j'en ai déjà discuté souvent avec eux. Et donc, de nouveau, c'est pas parce que vous êtes dans une voie spirituelle que il faut, disons, la sexualité doit vous séparer de vos partenaires. Je dirais au contraire, quoi. Ça peut être même une invitation à peut-être explorer des aspects plus naturels et ludiques, pourquoi pas, d'une sexualité qui, au contraire, vous rapproche, quoi, en fait. Et donc, je pense que si les gens peuvent aller vers ça, c'est mieux. Bon, maintenant, vous allez me dire, oui, mais moi, j'ai pas de partenaire, et comment je fais alors si je n'ai pas accès à tout ça? Ben, tout est possible, mais rien n'est obligatoire. Si vous avez comment dire ça, l'opportunité de vivre une période d'abstinence, c'est aussi une super opportunité pour se demander ce qui se joue avec cette énergie sexuelle. Et alors, dans ce cas-là, en effet, il y a certaines techniques qu'on peut utiliser pour, on va dire, sublimer cette énergie sexuelle qui, dans ce cas-là, ne va pas servir à du relationnel, forcément. Mais quoique, ça peut être une forme de relationnel entre soi et soi, pas seulement en termes masturbatoires, hein, mais en termes de presque de noces intérieures. Parce qu'au fond, l'alchimie interne, le Neidan, ça correspond presque à une grossesse intérieure au point de vue symbolique. Et ça veut dire que cette énergie, elle est pas ni perdue, ni gaspillée, parce qu'autrement, le corps va l'évacuer hein, d'une manière ou d'une autre, vous le savez. Et dans ce cas-là, elle va servir vraiment à une élévation aussi de la conscience. Mais pour ça, il faut avoir les yeux ouverts, je dirais, sur cet aspect-là, pas faire comme si de rien n'était. Et dans ce cas-là, profiter de l'opportunité, parfois des périodes de célibat ou des périodes éventuellement prolongées de célibat, pour se dire, bah, cool, je vais essayer d'expérimenter vraiment ce que c'est de sublimer une énergie sexuelle en l'utilisant pour de la création. Parce qu'en fait, à quoi sert la sexualité d'habitude, normalement? Enfin, pour la survie de l'espèce, hein, j'entends. Je ne veux pas reprendre un discours chrétien, mais ça sert à faire des bébés, hein, au début, initialement. Parce que pourquoi Dieu ou le Tao a mis l'orgasme exactement à cet endroit? C'est parce qu'il sait très bien, la nature a très bien compris que s'il ne mettait pas un gros sucre à cet endroit, l'humanité allait s'éteindre. Donc, évidemment qu'on est obligé de rester en contact avec cette énergie parce qu'elle est extrêmement puissante. Mais normalement, le fait d'unir les énergies sexuelles, ça crée un troisième. Ça crée de la nouveauté. Ça crée quelque chose qui n'existait pas avant. Alors, si ce n'est pas fait pour faire un bébé, utilisez-le pour faire de la création. Au sens symbolique du terme, regardez, en Badzer, on va dire que tout ce que vous créez, c'est vos enfants, en fait. Hein. Et quand vous peignez un tableau, que vous composez je sais pas, un morceau de musique, vous composez un poème, ou n'importe quoi que vous créeriez de vos mains ou qui n'existait pas avant, une parole nouvelle que vous inventez, une nouvelle capacité que vous apprenez, je sais pas, une langue par exemple que vous apprenez, c'est une manière de utiliser ou de sublimer votre énergie sexuelle dans quelque chose d'éminemment positif. Et je vous assure que ça va nourrir votre vitalité au même titre que si vous étiez... Je suis sûr que ça produit les mêmes effets que je vous ai cités là quand vous êtes dans un couple qui va bien. Si vous êtes honnête, par exemple, quand vous écoutez, je ne sais pas qu'est-ce qui vous botte dans la vie, c'est à vous de savoir, mais si vous vous référez aux choses qui vous font vraiment vibrer dans la vie, et là je ne parle pas de sexualité, admettons de la musique, un concerto de Chopin ou une mazurka de Chopin, j'en sais rien, un morceau de jazz, une chanteuse qui vous touche, un coucher de soleil et tout, écoutez vraiment ce qui se passe en vous à ce moment-là. Vous verrez que c'est une forme d'extase. Et que si on écoute bien ce qui se passe en nous, par exemple quand vous dansez, par exemple, ou peu importe le type d'expression corporelle que vous avez, des fois on a un plaisir qui est pas complètement orgasmique, mais qui est disons, des fois même plus fin que ça, en fait. Et on doit aussi apprendre à,
comment dire ça? Mais oui, de l'extase sur du death metal, pourquoi pas? J'en sais rien. Si c'est votre trip, c'est comme en sexualité, hein, il y a des gens qui aiment certains trucs, puis d'autres, et puis pourvu que ça vous fasse plaisir. Mais cette capacité à écouter ce qui nous fait plaisir, au-delà des choses grossières aussi, dans une forme de finesse ou de profondeur, ben, on doit apprendre en spiritualité. Parce qu'on fait des plaisirs de type corporel, des plaisirs presque extatiques, ou qui vont dans le sens de ce que j'ai dit avant, c'est pas forcément lié à la sexualité. Et c'est aussi tout le sens du plaisir qui est convoqué quand on parle d'une manière très ouverte, voilà, de la sexualité. Bon, je m'excuse, j'ai largement dépassé l'heure que d'habitude on fait. Vous voyez que j'ai juste effleuré le sujet hein, de manière très rapide. On va certainement, je pense, comment dire ça, conceptualiser un week-end ou peut-être même une semaine, j'en sais rien, mais en tout cas un week-end sur ce problème, enfin pas ce problème, mais cette immense opportunité de couple et spiritualité qui inclura bien évidemment aussi les aspects de la sexualité, parce que je pense que ça peut concerner beaucoup de monde. Et quand on dira ça, on mettra couple intérieur aussi, parce que j'ai pas envie justement que les gens qui pour une raison ou pour une autre seraient veufs ou ne seraient pas actuellement en couple se sentent exclus de ce type de thématique, parce que je pense que c'est vraiment universel et ça peut toucher tout le monde. Voilà, je vous laisse pour ce soir. On se voit le mois prochain et à tout bientôt. Bye bye, bonne soirée.